dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Claire fait un beau cadeau à Charlène, Enzo devient le chef pâtissier du double A. En parallèle, Tony est le centre de toutes les attentions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 août dans Ici tout commence. Claire fait un beau cadeau à Charlène dans la matinée, Tessier se rend au pop-up pour avoir une petite discussion avec Louis afin qu'il annule ses fiançailles avec Charlène. Comme Louis refuse de lui briser le cœur, Emmanuel menace de révéler toute la vérité à sa fille. Tandis que le fils Armand rétorque qu'il ne voudra pas faire de mal à Charlène, Emmanuel se dit prêt à prendre le risque pour l'empêcher de commettre une terrible erreur. En les rejoignant, Charlène demande à parler à son père. Comme il n'a pas réagi à l'annonce de ses fiançailles, la jeune femme imagine qu'il désapprouve. Emmanuel ne s'en cachant pas, Charlène lui fait comprendre qu'il va devoir s'y habituer car elle n'a pas l'intention de changer d'avis. S'il n'aime évidemment pas Louis et qu'il juge que c'est une mauvaise idée, le chef pâtissier fait cependant croire à sa fille qu'il lui fait confiance. Il ne s'opposera donc pas à son souhait. Lorsque Charlène le remercie, Emmanuel jure qu'il sera toujours là pour elle, surtout le jour de son divorce. Après lui avoir dit que c'était une blague, il la prend dans ses bras et la félicite. De son côté, Claire fait son grand retour à l'institut. En effet, la mère de Louis est sortie plus tôt que prévu de la maison de repos dans laquelle elle séjournait et compte bien passer du temps avec Louis pour l'aider à préparer ses fiançailles. Bien que les relations aient toujours été tendues entre Louis et Tessier, la chef Guinaud assure toutefois que son fils aime vraiment Charlène. D'ailleurs, elle estime que Louis et Charlène s'apportent beaucoup. Louis est plus posé et serein, et Charlène est plus calme depuis qu'ils sont ensemble. Quand Tessier déclare qu'il espère qu'avec un peu de chance ils se rendront compte que leurs fiançailles sont une bêtise, Claire lui rappelle que l'important c'est qu'ils soient heureux. De son côté, Louis n'emmène pas large et confie à Lionel que Tessier lui a mis un coup de pression. Puisque ce dernier n'est pas du genre à lâcher l'affaire, Lionel lui conseille de prendre les devants en disant la vérité à Charlène tout en arrondissant les angles. En lui glissant quelques je t'aime, il est convaincu qu'elle passera l'éponge. Le voyant hésiter, Lionel lui fait remarquer que Tessier risque de lui dire les choses à sa manière, c'est-à-dire salement. À moins d'un miracle, il n'aura alors aucune chance que Charlène lui pardonne. En fin de journée, Louis et Charlène rentrent chez les Guinaud. Au moment où il s'apprête à tout lui dire, Claire débarque à son tour pour offrir à Charlène la bague qu'Auguste Armand lui avait offerte le jour de la naissance de Louis. Touchés par ce cadeau symbolique, Louis et Charlène la remercient chaleureusement. Plus tard, Louis essaie une nouvelle fois de parler à Charlène mais finit par se dégonfler. Quand elle cherche à comprendre ce qu'il se passe, il lui fait croire que l'hôtel qu'il voulait réserver aux Maldives pour leur voyage est complet. Cependant, Charlène s'en moque car tout ce qui compte pour elle c'est qu'ils soient ensemble. Tandis qu'elle demande s'il n'y a que ça qui le chagrine, Louis affirme que oui avant de préciser qu'il ne lui mentira jamais. Enzo devient le chef pâtissier des UAA à l'institut, Clotilde et Rose convoquent Enzo car elles ont une proposition à lui faire.
Comme il se dirige vers un projet professionnel dans la boulangerie-pâtisserie haut de gamme, la chef Armand lui propose de devenir le chef pâtissier du Doubla pour quelques semaines. Fou de joie, Enzo accepte sans hésiter. Plus tard, un cocktail a été organisé au Doubla pour fêter la victoire de Tessier au championnat national de pâtisserie. Pour l'occasion, celui-ci apporte avec une fierté non dissimulée le trophée du concours puis prend la parole pour remercier publiquement Enzo et Salomé de l'avoir épaulé lors de la compétition. Emmanuel dédie ensuite sa victoire à sa femme et ses enfants mais également à son ami Auguste Armand pour qui il a une pensée particulière aujourd'hui. À la fin de son discours, Tessier prend Enzo à part et le félicite d'avoir été un excellent second. Il encourage même le jeune homme à persévérer car s'il continue sur cette lancée, il pourra peut-être un jour lui arriver à la cheville. Axel, qui a bien remarqué que Salomé n'était pas présente au cocktail, questionne Enzo à ce sujet. Ce dernier lui raconte alors tout ce qu'il s'est passé au championnat. Peu après, Axel retrouve donc Salomé au foyer et tente de lui remonter le moral. Si elle a un peu de mal à se remettre des derniers événements, Axel parvient malgré tout à détendre l'atmosphère et à la faire sourire. Tony est le centre de toutes les attentions. Gaëtan pousse Tony à inviter Laetitia pour l'ouverture de leur coffee shop qui aura lieu la semaine prochaine. Toutefois, Tony a très bien compris que son ami cherche à les rapprocher. Bien qu'il ait des sentiments pour la mère de Kelly, il ne pense pas que ce soit le bon moment pour la draguer car elle vient de se séparer de Guillaume. D'ailleurs, en tentant quelque chose maintenant, il aurait peur de passer pour un forceur. Mais Gaëtan lui conseille quand même de faire le premier pas. Pour son dernier jour de stage, la chef Lise Crac a invité Marie, une amie qui tient l'un des meilleurs restaurants d'Avignon, afin de montrer aux apprentis chefs quelques astuces qu'elle utilise au quotidien en cuisine. Et il ne faudra pas bien longtemps à Marie pour tomber sous le charme de Tony. À tel point qu'elle en finit par délaisser les autres élèves pour lui montrer comment cuire un œuf au plat parfaitement circulaire. À la fin du cours, Tony, Gaëtan et Laetitia discutent dans le parc lorsque Marie les rejoint pour inviter son élève à boire un verre. Cependant, Tony décline en prétextant être fatigué. Comme Laetitia ne saisit pas pourquoi il a refusé, Tony, qui est mal à l'aise, lui fait croire qu'il pourrait la rappeler à l'avenir. Une réponse qui semble faire plaisir à Laetitia. The